Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous voulons répondre à des questions qui reviennent régulièrement, à savoir la question sur la fidya et la question sur zakat al-fitr. Al-fidya, c'est une notion qui veut dire en fait une compensation qui se fait pour ceux qui, à cause de maladies chroniques, ne peuvent pas jeûner l'intégralité du mois de Ramadan. Vers la fin, ils doivent sortir en quelque sorte une compensation qui est l'équivalent justement d'une nourriture pour un pauvre ou une nécessiteux par jour non jeûnés. C'est-à-dire que si les 30 jours du mois de Ramadan doivent sortir une fidya de 30 multiplié par 5. Pourquoi je dis 5 euros? Parce que les jurisconsultes, les savants de notre époque, les savants de notre pays estiment que ce qui suffit pour une nourriture d'une personne pauvre ou nécessité par jour, c'est autour de 5 euros. Donc il ne faut pas la confondre avec zakat al-fitr que l'on va dire plus tard. Donc elle est moins que zakat al-fitr, la fidya. Donc elle est de l'ordre de 5 euros. 5 euros par jour non gêné. Donc 5 multiplié par 30, ça fait 150 euros à donner comme fidya. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée pour ceux qui se trouvent dans cette situation, dans ces cas de configure. Je pense par exemple au grand compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, quand il est devenu une personne âgée, vers la fin du mois de Ramadan, il donne comme fidya l'équivalent de la nourriture pour 30 personnes. Mais lui, il avait l'habitude de nourrir d'un seul coup 30 pauvres. Donc, les conseils qui correspondent avec le fiqh contemporain, c'est de le faire sortir en monnaie, l'équivalent en monnaie qui est 5 euros pour le fidya. Je parle de fidya. Le fidya, c'est 5 euros par jour, non gêné. Et zakat al-fitr, on va parler maintenant de zakat al-fitr, qui est la zakat qui a été instituée par notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour des objectifs. Pour effacer les erreurs, les éventuelles erreurs que chacun d'entre nous peut commettre ou aurait pu commettre pendant les mois de Ramadan. Et le deuxième objectif, c'est de faire preuve de solidarité envers les pauvres et les nécessiteux les jours de l'Eid. Donc, pour ces deux objectifs nobles, gommer les erreurs éventuelles et faire preuve de solidarité, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a institué zakat al-fitr qui est justement une nourriture pour un pauvre ou un nécessité. L'équivalent, en fait, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était 2,5 kg de nourriture. Les jurisconsultes contemporains, compte tenu de l'esprit de la loi, compte tenu de la finalité des choses, compte tenu de ce qui correspond aux objectifs, ils ont décidé de le faire sortir en monnaie. Parce que si vous amenez à la mosquée des quantités de farine ou des quantités de blé, on ne va pas pouvoir les distribuer. Ça risque d'être jeté aux poubelles. Et c'est encore grave. Donc, malheureusement, il faut regarder l'esprit de la loi, chers frères, chers sœurs. L'esprit de la loi, la finalité de la loi consiste à faire sortir la zakat al-fitr avec la façon la plus utile pour les bénéficiaires, pour les ayants droit qui sont les pauvres et les nécessités. Je pense qu'il ne faut pas faire une contrainte sur eux en amenant des choses que l'on ne peut pas distribuer. Donc, les comités des savants, les comités du CFCM, les comités des grands jurisconsultes à travers le monde sont pour le fait de les faire sortir en monnaie pour faciliter à la commission chargée de cela, parce que dans chaque mosquée, il y a une commission. C'est une question quand même. Pensez pas que c'est simple. Il y a une commission qui se réunit pour justement décider des ayants droit suivant les critères indiqués clairement dans la sourate numéro 9, le verset numéro 60. Donc ce sont les pauvres, les nécessités, les personnes qui se trouvent dans la précarité extrême, etc. Al-fuqara ou al-masakin, al-gharimin, في سبيل الله وابن السبيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. هذه الآية تبين أن هناك أصحاب حقوق, هؤلاء qui ont le droit, et c'est la commission qui décide de cela. Pour leur faciliter la tâche, chers frères, chers sœurs, il faut donner la zakat al-fitr en numéraire, en monnaie. Et la décision qui a été retenue par nos savants ici même et par les hautes instances, c'est de cette année, parce qu'il faut l'actualiser chaque année. Zakat al-fitr, c'est 7 euros par personne, et la fidya, c'est 5 euros par jour non gêné. Donc ne pas confondre les choses.
Et je tiens à préciser que pour l'école malikite et pour les grands savants qui suivent les disciples en fait, de notre imam, l'imam Malik radiallahu anhu, comme beaucoup d'entre nous viennent du Maghreb et viennent de l'Afrique subsaharienne, et ils disent que à partir de la nuit du 27, nous sommes la nuit du 27, ça devient exigible. C'est-à-dire, à partir de cette nuit-là, il faut se dépêcher pour faire sortir Zakat al-Fitr, parce que si on tarde jusqu'à le jour de l'Eid, ça risque de ne plus avoir les statuts de Zakat al-Fitr comme il se doit. Donc, n'oubliez pas de les faire sortir avant qu'il soit trop tard. Barakallahu fikum, comme ça vous bénéficiez doublement de ces objectifs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.